Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et savoir ce qui va un petit peu se passer. Une vidéo de Wizardia qui était prévue à 14h à 6h du matin. Bon, néanmoins, c'est un super projet, je vous invite à regarder la vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé sur Discord parce que j'ai donné l'information déjà sur Discord. Regardez le projet est intéressant. Le concept en lui-même est intéressant, plus que le projet aussi, et je pense que je ferai certainement une autre vidéo sur les tokens à venir parce qu'il y a le lancement qui est valable, qui commence demain. Donc voilà, intéressant à suivre. Alors on commence par les nouvelles. Nous avons Grayscale Investment, dont je vous en ai déjà parlé, qui a lancé notamment un nouveau produit d'investissement, alors qu'ils ont appelé Smart Contract Platform X Ethereum Fund, donc qui est globalement un moyen d'investir dans de la crypto-monnaie avec un portefeuille déjà plus ou moins préconçu. L'idée c'est d'avoir une plateforme qui va surpasser Ethereum, donc ça va être les principaux acteurs de, tout simplement, de blockchain niveau 1, niveau 2, qu'on retrouve dessus. Donc au 16 mars, il y avait donc 24% d'ADA, donc de Cardano. Donc je vous avoue que là, je suis quand même un petit peu choqué. Un quart quand même sur de l'ADA, donc c'est intéressant de voir ça. Nous avons à côté un quart sur du Solana. Donc là, pour moi, ça me choque pas. Bon, 24%, ça me paraît quand même gros. Mais néanmoins, Solana. Ensuite, nous avons du Avax avec 16%, enfin quasiment 17%, du DOT avec 16%, du Matic avec 9%, de l'Algo avec 4% et du Stellar avec 4%. Alors, ça date du 16 mars, mais au moins je trouve que c'est intéressant de voir que Grayscale notamment propose un produit de cette façon-là avec une répartition comme ceci. Autre nouvelle, on continue avec une intervention de Lagarde que nous avons eue. Nous n'avons pas été choqués, elle est toujours un peu à la ramasse par rapport aux cryptos, ne comprend pas forcément tout par rapport à ça, avec bien sûr son biais constant contre les crypto-monnaies, avec tout simplement une présentation comme quoi les crypto-monnaies sont un danger, étant donné qu'ils permettent aux Russes d'échapper des sanctions, sauf qu'on a bien vu que ce n'était pas le cas. Donc c'est intéressant de voir quand même cette prise de position qui est constante et très forte. Quoi qu'il arrive, on se retrouve avec une Christine Lagarde qui est contre les crypto-monnaies. Néanmoins, le point positif, c'est qu'elle parle d'accélérer l'euro digital car c'est urgent. Elle le note, le fait que c'est urgent, qu'il y a un besoin et que l'écosystème grandit à une vitesse beaucoup plus rapide, je suppose, alors là c'est par supposition, que leurs prévisions qu'ils avaient en tout cas chez eux. Donc c'est intéressant de voir que même auprès de Christine Lagarde, on a quand même une notion d'urgence et qu'on a un écosystème qui est en pleine croissance. À côté, nous avons 1,5 milliard qui ont été levés au niveau des fonds pour Andreessen Horowitz, donc qui est une femme VC qui a un très gros VC. Et donc, en l'occurrence, on a 1,5 milliard qui ont été levés pour tout ce qui est nouveau crypto fund. Donc en l'occurrence, il y aura 2 fonds pour vraiment les cryptos. Et ça, c'est très intéressant, c'est qu'on continue à avoir des levées de fonds. Enfin, quasiment toutes les semaines dans la quotidienne, je vous fais part des levées de fonds qu'il y a. Enfin, voilà. Malgré le fait, comme je vous l'explique, que le marché financier de la crypto est en manque de liquidité, par contre, la partie technologique et levée de fonds interne à la technologie est très présent. Ce qui est intéressant de voir ça, c'est que du coup, ça sous-entend aussi que on est précurseur, on va avoir certainement un gros pump. Il est évident que ces sociétés qui investissent massivement dans d'autres sociétés technologiques, maintenant, vont avoir un retour sur investissement qui va être x2, x3, x4, x10 lorsque ça éclatera. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit qu'on se trouve dans une correction à un moment où on manque de liquidité, la liquidité elle shift des marchés financiers, étant donné qu'on perd de la volatilité, vers tout simplement la vie réelle technologique. Et donc on se retrouve sur des investissements en equity qui vont se faire par rapport à ça. Et donc c'est très intéressant de voir qu'on a toujours la technologie qui est portée par des ensembles de levée de fonds. À côté, nous avons Ether. Ether qui performe. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué qu'en l'occurrence, pour moi, Ether était supérieur à BTC sur beaucoup de points et que dans tous les cas, Ether était beaucoup plus résilient. C'est quelque chose que je vous explique depuis quasiment 3 mois. Et que là-dessus, nous avons eu Glassnode qui a donné une information sur Twitter, enfin son analyse, qui a partagé son analyse sur Twitter,
Et je trouve ça excessivement intéressant de voir qu'il y a 18% des Ethers qui sont stockés sur les plateformes. Donc c'est son plus bas niveau depuis très longtemps, depuis 2018. Et à côté, nous avons 27% qui sont dans les smart contracts. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une confiance au niveau d'Ether, étant donné que le fait qu'ils ne soient pas placés dans les exchanges, ça veut dire que tout simplement ils sont loqués, enfin possiblement loqués ou sur d'autres plateformes, et du coup, pour pouvoir les sortir en fiat à un moment donné, il faut bien les passer par les exchanges. Et en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance qui est au niveau de l'Ether, et sur l'évolution de l'Ether, et sur le passage de l'Ether en Proof of Stake à partir de juin. Et pour moi, c'est excessivement bullish par rapport à ça, surtout si on rajoute qu'il y a eu 5,8 milliards de dollars d'Ether qui ont été brûlés depuis le passage en EIP 1559, je trouve ça excessivement intéressant et bullish, en tout cas pour moi, pour l'Ether, et je considère que c'est la meilleure crypto-monnaie à l'heure actuelle, depuis assez longtemps, voilà. Et tout ce qui gravite autour, pour moi, est porteur. Voilà, tout simplement, c'est pour ça que je vous parle souvent de Matic, entre autres. On a terminé pour les nouvelles. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer sur le BTC, voir ce qui s'est passé. Donc petit rappel, comme je vous dis, on est en manque de liquidité depuis un certain temps, mais nous avons un schéma d'Elliott qui s'est mis en place avec vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril. Nous sommes dans le retracement 4 en A, B, C. Actuellement le A est égal à C, le B est avec une extension, donc on peut attendre une extension de la C, possiblement avec une prise de liquidité en dessous des 29 000, pour pouvoir faire des 30 000 pour aller chercher de l'Equalo qui se trouve ici, et ensuite aller potentiellement combler le gap qui se trouve au 24-26 000. Cette C est découpée en 5 vagues, vague 1, vague 2, vague 3. Nous avons terminé la vague 3 avec le dernier point bas. Nous sommes en retracement 4 avec une vague 5 qui est en cours de construction. Et nous avons à côté ici un schéma de Wyckoff d'accumulation, donc qui est très bullish, avec Psy, SC, donc arrêt de la tendance baissière, un AR, un premier test de cet arrêt de tendance baissière. Nous allons retester ici l'AR. Et ce que nous attendons, c'est une prise de liquidité du SC, donc un nouveau plus bas pour pouvoir repartir. Alors il est potentiellement, il est possible d'avoir deux plus bas avec le STB et le Spring pour pouvoir repartir. Et donc ce qui pourrait nous amener justement dans une prise de liquidité basse. À côté nous avons un autre schéma de Wyckoff qui se trouve ici, un BC, un AR, un ST. Le ST a pris le BC, donc nous sommes dans une réaccumulation de Wyckoff. Et ici, nous sommes en train de travailler le saut. Le saut, c'est le point normalement le plus bas, mais dans une réaccumulation, on peut s'arrêter tout simplement sans prendre l'AR, donc sans prendre cette liquidité-là. Mais normalement, dans Wyckoff, on attend à prendre de la liquidité pour pouvoir bouger, pour que le prix puisse se déplacer. Et donc, du coup, cette prise de liquidité entraînerait une descente en dessous de ce niveau-là. Et ce qui est en tout cas dans le schéma que je défends depuis un certain temps et que je garde en tête depuis un certain temps, parce que c'est ce qui me paraît être le plus probable dans l'état actuel, tant qu'on ne casse pas les 52 000, même si on a les autres schémas que l'on garde en tête et que je vous ai présenté déjà dans les vidéos du samedi. On continue notre analyse pour voir un petit peu ce qui s'est passé régulièrement. Donc là, petit rappel, je vous ai expliqué qu'on était en manque de liquidité. C'est quelque chose qui se voit grandement lorsqu'on regarde tout simplement le graphique. Nous sommes dans un vecteur de compression. Nous avions deux compressions. Une compression majeure qui est marquée ici par les bleus que je vous ai noté ici, et une compression mineure qui était ici, de cette façon-là. On voit qu'on a cassé la compression mineure, et donc on va aller tester la compression majeure dans les 44 000, pour voir justement ce qui peut se passer. Le niveau de compression qui est très important et qui est schématisé par un marché en manque de liquidité, marché où on sait qu'à l'heure actuelle, les portefeuilles sont en train de se diriger vers tout simplement de la liquidité. Il n'y a rarement eu autant de liquidité qui a été placée que d'actifs. Et donc ça montre qu'il y a un retrait, justement, tout simplement, des investisseurs sur les marchés qui sont un petit peu risqués avec un ensemble de vecteurs qui sont à prendre en compte, la régulation, l'aspect géopolitique, la remontée des taux, et à côté, à contrario, on a une inflation qui pousse, donc on va avoir à un moment donné, de toute façon, dans tous les cas, un engouement qui va se faire au niveau des cryptos, et c'est ma conviction qui est personnelle par rapport à ça, voilà. Faut être très clair,
c'est que je considère les crypto-monnaies et en général le BTC comme étant un actif refuge, non pas contre des risques géopolitiques ou ce qu'on veut comme l'or, mais contre tout simplement l'inflation. Et c'est vrai qu'on va avoir une inflation qui va être explosive sur les années à venir, et voilà, la crypto-monnaie a son rôle par rapport à ça, et devient une nouvelle classe d'actifs, et ça c'est ma vision unique. Et donc du coup, je considère que ces vecteurs de compression fait quoi? Fait que, en l'occurrence, le marché qui va en sortir va être excessivement explosif, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Je pense que les mouvements vont être excessivement volatiles, parce que nous avons de la liquidité qui s'est accumulée en haut et en bas, et de toute façon, dans tous les cas, si on va, je pense qu'on peut très vite faire du short squeeze, étant donné que les carnets d'ordre sont vides en haut et en bas. On peut très vite aller en haut, très vite aller en bas. Là, pareil, on pourra faire du long squeeze, et donc on pourra tout simplement liquider toutes les personnes qui vont essayer d'acheter à levier, idem au-dessus. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on a, on attend, c'est le principal objectif. L'autre chose que je voulais noter, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu voir depuis un certain temps, où on voit des accélérations comme ceci, qui sont effectuées avec des grosses accélérations, avec des grosses mèches qui sont en train de se faire au fur et à mesure, là, on a un cours qui est construit. On a un cours qui est construit avec un cours qui monte, qui pump, qui retrace, qui travaille, hop, on pump, on retrace jusqu'à... là, à chaque fois, on va regarder, mais à chaque fois, nous avons des niveaux clés, on repump, on retrace sur un niveau clé, poum, on repump, tac, hop, on travaille en fait. Le cours, à l'heure actuelle, et c'est ça qui est très intéressant à noter, c'est qu'il n'est plus dans sa caractéristique d'hyper-volatilité et d'actifs ultra risqués. Là, on se retrouve sur quelque chose qui est excessivement construit, et malgré le fait qu'on a une liquidité très faible. Et c'est ce qui, en l'occurrence, moi, m'interpelle un petit peu, c'est qu'on a un changement de caractère au niveau du fonctionnement du prix, pas au niveau de la structure, mais un changement de caractère au niveau de la structuration du prix. Voilà. Plus que la structure globale du marché. Et si on regarde un petit peu comment ça se construit, là par exemple chaque impulsion haussière, on va les prendre séparées pour regarder un petit peu, chaque impulsion haussière, on voit qu'ici on travaille des... peut-être agrandir histoire qu'on voit un petit peu, parce que... Voilà, on voit qu'on travaille des zones importantes, le 786 ici, on voit que ici on est en train de travailler, on n'a pas encore allé au 618, mais on pourrait descendre même au 786, pour avoir tout simplement ce travail qui est effectué dans les zones des 41 133. On pourrait après repartir vers où? Si on regarde une prolongation par rapport à chaque poussée qu'il y a eu effective, on voit que ici, encore une fois, on travaille parfaitement des zones de Fibonacci. Là, on est vraiment dans la construction d'un ratio qui est à la limite du parfait. Alors, sur les premiers, on les voyait, on commençait à les discerner, mais bon, en l'occurrence, c'était un petit peu plus compliqué de le déterminer parce que on n'avait pas encore la récurrence. Mais là, on voit au fur et à mesure qu'on est en train de travailler un cours qui se construit au fur et à mesure. Et cette construction-là, en l'occurrence, il y a deux possibilités. Et c'est ce qu'on va aborder là ensemble. La première, ça va être que on va avoir une continuité haussière. Si on regarde là, ce graphique-là, nous avons une pattern qui se met en place. Une pattern qui est assez flagrante, que l'on trouve notamment ici, où on voit qu'on a une augmentation des longues qui est en train de se faire, et à partir du moment où on a ça, on a un rétrécissement des longues, une augmentation de l'open interest qui se fait au moment de la poussée, et ensuite, hop, on rétablit tout simplement ici. Pareil ici, une augmentation des longues qui est en train de se faire, au fur et à mesure, donc accumulation, pump, montée ici de l'open interest, crack, on pousse et on restabilise. Et le prix se contracte. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Donc nous avons l'open interest qui est redevenu à son niveau habituel. Nous avons les longues qui sont en train de se créer au fur et à mesure. Et nous allons avoir ici l'open interest qui va monter tout doucement pour avoir une accélération encore une fois. Et ici un crack. Donc alors, là il y a deux possibilités. Clairement il y a deux possibilités. Il y a le cas, allez, on va dire un petit peu complotiste. Et il y a le cas accumulation. Le cas accumulation il est assez simple. C'est qu'ici au fur et à mesure, en fait, il y a de l'accumulation qui se fait. C'est-à-dire que là, c'est des zones d'accumulation avec derrière une volonté d'aller pump très fort. C'est-à-dire que là, on est en train tout simplement d'accumuler du BTC. On accumule du BTC ici, on va redescendre
ici dans les 41 000 accumulés. On n'oublie pas qu'on a le maximum price, je vous ai expliqué hier, sur tout simplement le 25 mars qui est à 41 000 et qu'on va rester, je pense, dans les alentours des 41 000. Donc on va avoir le cours qui va monter, qui va après descendre tout doucement comme ça. On va réaccumuler, donc du coup ça va entraîner une montée, ça descend, touc, on réaccumule, ça descend. Donc là on aura accumulé pendant un certain temps beaucoup de BTC dans les 41 000 pour ensuite aller faire un pump plus haut, aller chercher les liquidités dans les 50 000, 51 000, voire potentiellement frôler les 52 000 pour ensuite redescendre, je vous ai déjà expliqué, ce schéma-là pour aller valider, notamment l'UT, on va en discuter un petit peu après. L'autre schéma, c'est que, en l'occurrence, ici nous avons des poules de liquidation. Ici, ici, et là, voilà, toc, des poules de liquidation. Donc c'est-à-dire que le marché n'a pas de liquidité. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai ici une construction du cours qui est en train de se faire, je distribue. Je pousse derrière, donc tout là, j'ai un engouement des personnes qui est en train de se faire, qui se mettent en position. Je distribue. Hop, je pousse. Pareil, je distribue. Donc en fait, globalement, je suis en train de distribuer ce que j'ai acheté en dessous, dessus. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi, parce qu'on suit certains portefeuilles, notamment j'ai posté le lien sur le Discord, mais certains portefeuilles de Whale, et on voit que, en effet, il n'y a plus d'achat qui est effectué, il y a un ensemble de ventes qui sont en train, enfin en tout cas ventes. On suppose que c'est des ventes, parce que c'est des sorties de BTC du portefeuille, mais néanmoins, on voit qu'il y a des sorties massives de BTC, et que ce sont des sorties qui sont schématisées, qui ont toujours eu lieu, d'ailleurs, les précédentes ici, et ici. Donc, on peut supposer que là, ici, on est en train de faire de la sortie de BTC, on parle des sorties de 1500 à 2000 BTC, qui sont en train de se faire. Donc, est-ce que derrière, on va avoir un cours qui va accélérer la descente? Donc, c'est-à-dire qu'ici, on a une construction de liquidité qui est en train de se faire, parce que là, on a des personnes qui se positionnent systématiquement ici, ici, et ici, qui sont en train de se positionner. Et du coup, on va tout simplement virer tout ça, prendre toute la liquidité qui se trouve là, descendre et aller valider un bot, et ensuite repartir. Donc du coup, ça nous validerait, ici, petit rappel, notre schéma vert, avec BTC, ARST, SO, LPSI, vert, donc une distribution sans UT, donc sans prise de liquidité du BC, avec une chute qui se fait pour aller, notamment, aller checker à minima à ce niveau-là. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est aller checker le niveau le plus bas que l'on a là pour aller faire justement un STB pour valider l'accumulation de week-off que je vous ai présenté en début de vidéo. L'autre point, je vous ai expliqué donc la première schématique que je vous ai donnée avec l'accumulation. Cette accumulation-là aurait tendance pour aller après pump, faire lutter. Donc valider notre distribution orange avec derrière des cibles qui se trouvent dans les 46 000, 49 000. Ici, nous avons une énorme poche de liquidité qui se trouve en dessous des 52 000. Là, c'est open. Là, c'est open. On rentre dedans. Le carnet d'ordre est totalement vide. Donc, on va avoir une accélération qui va se faire. On va avoir des personnes qui vont essayer de shorter systématiquement. Donc, du coup, on va avoir tout simplement un énorme short squeeze qui va se faire. Un cours qui va être excessivement volatile. Donc, on va pousser, on va shorter. Et ensuite, on va descendre très, très fort. Parce que tout simplement, on va avoir rien qui va s'effectuer. Donc, on va avoir les personnes qui vont prendre leurs bénéfices dessus. Et donc, on va retrouver, je pense, un cours qui va retracer très vite, mais ça peut être intéressant et ça peut être un appel à la liquidité très fort, ça va être à déterminer comment ça va se passer, mais en tout cas, moi de mon côté, je suis un petit peu plus bullish que d'habitude par rapport à ça, parce que je vois que la pattern est en train de se construire, même si on n'a pas de liquidité, on a un changement de structure, donc ça veut dire qu'on n'a pas un marché qui est mort cérébralement comme on a pu le voir ici, qui m'inquiétait un petit peu, donc ça veut dire que derrière, il y a quand même des choses qui sont en train de se préparer, on n'a peut-être pas encore la vision globale, mais on le garde en tête. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, alors ça on regarde pas parce que ça varie très vite, il y a eu une grosse pousse au moment où j'ai fait le screen, mais globalement le Fear Index oscille toujours dans la peur, mais continue à monter un petit peu. Donc du coup, on est en train de construire aussi, la construction du cours qui est en train de se faire ici, n'est pas qu'une construction du cours en lui-même, mais aussi une construction psychologique, en disant, bah regardez, on est en train de se construire, on va peut-être partir à la hausse, et justement, c'est ce qu'on est en train de voir au fur et à mesure sur pas mal de plateformes, que, en l'occurrence, voilà, il y a le To The Moon qui est en train de se préparer, et est-ce que c'est pas une volonté derrière tout ça? Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.